Bienvenue dans votre émission Femmes d'exception, une diffusion qui vous emmène à la découverte de différents profils de femmes de la RDC qui ont excellé dans leur domaine de prédilection et qui continuent jusqu'à présent à impacter les générations futures par leur savoir-faire et leur savoir-être dans la société. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme merveilleuse, talentueuse. Elle est l'une des figures emblématiques de la presse congolaise. Elle dégage le charme quand elle tient le micro. Il s'agit de la très charmante Nadine Pouloumba. Bonjour. Bonjour Merveille. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Ça fait toujours plaisir Vraiment. de se retrouver Ouais. et d'être présentée de la sorte. OK. Tout à l'heure, j'ai fait une brève présentation de ta personne et les internautes, les gens qui nous suivent aimeraient bien savoir qui est réellement Nadine Pouloumba. Qui est réellement Nadine Pouloumba? Nadine Pouloumba, c'est celle que tu viens à peine de présenter. Je suis journaliste également. Je suis ta penseur, voilà. OK. Je suis journaliste, présentatrice d'une émission que j'ai conçue il y a, c'est là, 4 ans. Cette année, l'émission totalise 4 ans, intitulée Likita. Mhm. Likita Maman, qui veut dire simplement en français réunion de femmes. C'est une émission que j'ai conçue pour la promotion des œuvres féminines. C'est vraiment un espace de libre expression, un cadre éducatif, un cadre où la femme se retrouve, un cadre qui accorde la parole à la femme pour parler des différentes œuvres dont elle est initiatrice. Je suis également chargée de communication de plusieurs structures. Je suis conférencière, je suis MC, je suis également l'initiatrice du forum Mwasi Mwinda, une branche qui est née de l'Ikita que je tiens annuellement, c'est-à-dire chaque année, il y a une édition et tout ce qui va avec. Je suis reporter sur terrain et voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres casquettes. En fait, il y a une chose, c'est que lorsqu'on regarde Nadine Pouloumba, on s'est dit, elle est jeune. Et toutes ces Oui. casquettes, comment en fait? Oui, en réalité, moi-même, je ne sais pas te dire comment, Mhm. mais je sais que j'essaie de combiner le tout. Je sais faire la part de choses. Je sais quand est-ce qu'il faut être conférencière, quand est-ce qu'il faut présenter l'émission Nikita que je tiens tant, Mhm. quand est-ce que je dois être une journaliste normale, c'est-à-dire prendre part à une activité, faire un reportage complet, quand est-ce que je peux travailler à la radio, à la télévision et quand est-ce que je peux basculer à la presse écrite. Donc, je peux faire le tout, mais seulement je sais comment me départager. Donc, elle peut faire le tout et elle sait comment se départager. Exact. Alors, aujourd'hui, avec vous, Nadine, nous allons parler d'un thème. Il s'agit de journalistes congolais face aux défis du siècle présent. Oui. Alors, je m'en vais te poser une première question. C'est que si un jour, tu devenais ministre de la Communication ou encore tu es à la tête du CISAC, quelle sera ta contribution? Alors, si d'abord il faut aller sur base du thème, Ouais. le journalisme face aux défis du cercle présent, je dirais que dans tout le domaine, dans chaque domaine, il y a des défis qui se présentent. Ouais. Tu ne vas jamais vouloir impacter ou vouloir travailler ou évoluer dans un secteur quelconque sans pour autant rencontrer des inconvénients. Mhm. Si par exemple, il faut prendre l'exemple, par exemple, de le gars qui déambule sur la rue, c'est qu'on appelle communément Banaverni. Ils ont leur propre défi. Peut-être c'est des soleils, le fait de marcher. Ils doivent marcher de quartier en quartier. Ouais, Dans le exactement. journalisme également, il y a deux défis. Surtout lorsque tu es une femme, tu es tu es face aux multiples défis dont tu dois faire face. Alors moi, j'aimerais pas parler peut-être de défis en général, mais j'aimerais par contre parler de défis que moi, Nadine Pouloumba, je fais face au défi, le défi auquel je fais face Au chaque quotidien, jour, ouais. au quotidien. Depuis que j'ai commencé jusqu'à ces jours, quels sont les défis que j'ai eu à rencontrer, par exemple? Mhm. Mais aussi, le défi, on a plusieurs. Moi, mon tout premier défi, c'était mon âge. Tu as dit au début, je suis Tu es jeune, jeune, comment ouais. j'arrive à combiner? Moi, en fait, l'accession au monde professionnel est partie, l'intégration, pardon, au monde professionnel est partie d'une manière très vite dont j'ai pas vu ça venir. Donc, c'est parti étape par étape, et puis, c'est parti. Alors, du coup, je me dis, le tout premier défi que je rencontrais en intégrant le monde professionnel, c'était mon âge. En fait, les gens n'acceptaient pas de voir une jeune petite fille. En fait, j'ai commencé, j'avais moins de 20 ans.
et j'ai intégré ces mondes. J'ai été toute mince, plus mince que maintenant, là, courte et tout ça là. Et à chaque fois que je pouvais peut-être aller dans une activité, c'était bolongola mwana wana, bobimisa mwana wana. On me sortait même parce on pouvait pas se dire Waouh. ça. Elles viennent d'où? Elles sortent d'où? Donc c'était ça en fait. C'était un défi Ouais. énorme pour moi. Alors il fallait travailler triplement pour montrer que je peux prendre part à une conférence, à un point de presse et poser une question qui tient debout en fait. Et montrer en fait que je peux réfléchir, je peux parler, je peux poser à une autorité, à une personnalité publique ou à un politicien une question et puis que la personne réponde. C'est après 2 années, que quelqu'un, mon ancien patron, il a commencé il avait compris cela, il avait compris que j'avais un complexe, en fait. Mmh. Et puis, il a commencé à me montrer combien mon âge n'était pas, en fait, un défi, mais obstacle. c'était un atout. Ouais. Un atout, c'est-à-dire, je suis jeune, j'ai la vigueur, j'ai la force, j'ai l'énergie nécessaire et mon âge devait être pour moi une fierté. C'est-à-dire, si je rencontre de dames qui ont 30 à 40 ans, 50 ans, voire même dans un reportage et que je suis la seule qui est qui a moins de 23 ans, c'est en fait un atout et que je devais utiliser ça comme ça. Le défi, on a plusieurs. Vous savez, les journalistes femmes ne sont pas très bien réputées, malheureusement, parce qu'en fait, peut-être il y a eu un vent qui est passé, qui a fait en sorte que la réputation d'une femme journaliste soit salie. Mmh. Mais en fait, je me dis toujours, face à ce genre de défis, il faut montrer que toi, tu es l'exception dont le français parle. Parce que le français dit, dans tout cas, dans chaque cas, il y a toujours des Ouais, exceptions. exactement. Alors toi, sois cette exception que tu aimerais être. Sois cette personne exceptionnelle que tu aimerais être dans chaque domaine où il y a des défis, où il y a des murmures ou quoi que ce soit. Alors, s'il faut peut-être qu'aujourd'hui, que je réponde, si peut-être je pouvais gérer ces sacs ou le ministère de la communication. prénom, par exemple, moi aussi, peut-être il faudra que je choisisse entre les deux. Je choisirai le ministère de la de la com. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'explique, bien sûr. Alors, pour moi, ces ministères, c'est vraiment un ministère clé. Parce que tout réside dans la communication. Prenons un exemple. Un message du président de la République qui a été mal interprété par son ministre ou son porte-parole, c'est complètement le chaos. Ça, on est d'accord? Ouais. Alors, vu que je fais le journalisme par passion et par amour, j'aime communiquer, j'aime parler, j'aime tenir de discours, j'aime me tenir devant la caméra et parler, je crois que c'est vraiment un endroit où je me sentirai très à l'aise et je vais vraiment supprimer le zone d'ombre que nous savons qui règne en fait dans ces ministères. En fait, chaque journaliste aura droit à prendre part dans nos activités. Il y aura en fait beaucoup de réformes que je vais mettre en place dans ce ministère, entre autres une communication assez claire. Quand le président ne dit rien, on s'était. Quand Madame Merveille dit rien, on s'était. Quand Madame Merveille dit telle chose, on sait comment transmettre ces messages d'une manière assez claire. Quand il faut communiquer sur telle ou telle chose avant de communiquer quoi que ce soit, je vais sur terrain. Je vis en fait cette situation avec ces coins, avec ces personnes, en fait, je me mets en fait dans le message que je dois transmettre. Donc, je vais vraiment apporter, grâce à Dieu, bien sûr, une touche assez particulière qui va peut-être apporter un vent nouveau, que ce soit dans le monde des médias ou encore dans ces ministères, qui fera vraiment en sorte que même ceux qui viendront après nous trouveront en fait un aspect déjà bien précis, bien clair, qui va permettre à ce que la communication soit assez fluide, soit assez claire et assez agréable en fait. Ne pas laisser la population dans de zones d'ombre, on ne sait pas, on commence à deviner de choses Dans la par nous-mêmes, confusion. dans la confusion et tout ça là. Je ferai de mon mieux, tout en restant professionnel, bien sûr. Voir comment essayer un peu d'apporter ma touche par rapport à ça. Vous êtes journaliste. Ouais. Alors, pensez-vous que les plateformes sociales prennent la place progressivement de la radio et de la télévision? Je vais essayer un peu de reformuler ta question ou bien d'arranger un peu. Ce n'est pas que ça prend où je pense, mais en fait, c'est exactement ça. Il faut affirmer. Donc, Il ça faut prend déjà. affirmer. Oui, les réseaux sociaux ont pris un impact assez élevé que tu verras en fait, par exemple, tu vas dans une activité où il y a un média en ligne qui est présent
et une chaîne de télé ou une chaîne de radio qui est aussi présente, tu verras par exemple le temps que les journalistes qui sont à la télévision et à la radio rentrent. Traiter, tu es journaliste, tu sais ce que c'est. Faut commencer par rédiger un papier, monter l'image, rendre la voix et ensuite passer à la diffusion de chaque édition, la grande édition, rediffusion et tout ce qui va avec. En ces temps-là, c'est lui qui est du média en ligne a déjà publié l'information. Pourquoi je vais aller suivre l'information devant la télévision alors que j'ai déjà lu ça? Avec les images, les photos et tout ce qui va avec. Peut-être même les séquences de vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais, la télévision reste quand même assez importante, la radio également, je ne minimise rien, mais seulement les réseaux sociaux ont pris un autre impact, en fait, sur le monde d'information, sur notre travail, en fait. À tel point que moi, mon émission, ou bien lorsque je lance les appels, lorsqu'il faut peut-être organiser une activité et tout ce qui va avec, c'est en fait les réseaux sociaux qui propagent mieux mes activités que la télévision. Les gens me suivent de partout aujourd'hui parce qu'en fait, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. On peut ou ne pas avoir de l'électricité, mais si tu as de la charge, tu as le mégabyte, tu peux suivre mes émissions en direct, en ligne, ou tu peux aller sur les réseaux sociaux, sur mon compte Facebook ou Instagram pour voir que, aujourd'hui, Nikita a reçu telle dame, aujourd'hui, Nikita fait ceci. Donc, les réseaux sociaux ont vraiment de l'impact. Pour que les gens me suivent à la télévision, je dois communiquer sur les réseaux sociaux que vous devriez me suivre à telle heure. Pour ne pas que ce soit un hasard, quelqu'un s'est mis devant la télévision. Ok, je suis. C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent par hasard. Mais même ceux-là qui suivent, me communiquent sur les réseaux sociaux qui sont en train de me suivre. Donc, allez-y comprendre un peu combien le réseau social est vraiment très, très, très évolué et avancé. Prenons le cas, par exemple, de nos influenceurs. On n'a pas connu certains influenceurs parce qu'ils passent à la télévision. Aujourd'hui, si la télévision parle de certaines femmes influenceuses, c'est parce qu'en fait, ils ont eu à voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, que ce soit du négatif ou du positif. Bref, ils ont eu à voir sur les réseaux sociaux, puis ils sont allés en parler à la télévision. Donc, les réseaux sociaux est vraiment en train de prendre un vent ou a déjà pris un vent qu'on ne sait pas arrêter. Vous venez de l'affirmer tout à l'heure que l'un des défis majeurs de journalistes congolaises, c'est qu'elles sont traitées d'être de prostituées, qualifiées de prostituées. De femmes. Alors, que pensez-vous de toutes ces accusations? Alors, ces accusations, c'est comme je l'ai dit, le français dit dans chaque cas, il y a des exceptions. Si tu sais que Madame Merveille, tu n'es pas une prostituée comme les gens pensent ou les gens véhiculent comme message. Alors, montre-nous ça par ton comportement. Montre-nous ça comment tu te tiens. Montre-nous par tes actes. En fait, il y a même une citation quinoise qui dit Baloba mabe na yo, mais bakuta yo na wote. Tant que bakuta yo te comme prostituée, alors c'est que toi tu n'es pas dans ces lots. Alors sors de ces lots. C'est vrai qu'on dit ça pour nous toutes. Mais alors, tu ne l'es pas. Alors, montre le côté positif. Vends la partie positive du journalisme. Mais comment on peut arriver à se démarquer? Comment vendre sa partie positive? Justement, j'allais en arriver. Sois un peu plus professionnel. Sois un peu plus professionnel. Montre-nous de quoi tu es capable. Vends plus ton intellect qui est le physique. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Si tu as l'intellect et le physique, le deux, une très belle combinaison, ça va. Alors, ne nous montre pas que tu vas dans une conférence parce que tu cherches à avoir des contacts pour rester après au Kobabamakangu ou Nabangu. Non, montre-nous que tu y vas pour avoir de contacts qui feront la force de ton carnet d'adresses, que tu pourras inviter à la longue dans 1, 2, 3 conférences ou 2 réunions, ça dépend. Alors, reste professionnel, connais ta valeur. Qu'est-ce que tu dois apporter de plus? Moi, par exemple, je me dis, je connais ma valeur. Je sais ce que je dois apporter de plus dans le journalisme. Alors, d'où mon combat, en fait, de vendre le bonne valeur de femme. D'où est venue l'idée, en fait, de mettre en place l'Ikita pour essayer, en fait, de montrer que la femme n'est pas seulement l'image négative qu'on a vendue de nous, que ce soit dans le média ou autre. La femme peut évoluer dans tout, dans tout, dans tout. Tu peux avoir ta vie privée, certes. La femme c'est pas parce qu'on dit que tu es pute que tu dois, je ne sais pas, non. Tu dois peut-être être dans une relation et tout ça là, mais essaye d'être correcte.
Si ça va, ou tu es marié, d'accord, tant mieux. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à voir de femmes journalistes qui sont mariées, mais qui font de choses à l'extérieur. C'est ça, en fait, peut-être, je crois que une catégorie de femmes, en fait, qui essayent un peu de briser notre image et tout ça là. Mais il faut pas rester coincé dans des choses négatives. Il faut pas rester focus sur ce qu'on dit, avoir la peur de faire telle chose, parce qu'en fait, déjà, baloba, écoute, que biso tozalaka na biso boye, biso ba femme journaliste tozalaka na biso bandumba. Non! Montre-nous ce dont toi tu es capable d'apporter à ta société. Montre-nous. Si tu es capable de créer un concept comme le tien, en fait, ton émission, pour promouvoir le figure inspirante des femmes, Ouais. alors tant mieux. C'est une façon pour toi de contribuer, de montrer que la femme n'est pas seulement censée rester dans des choses négatives dont on l'accuse. Alors, demarque-toi. Sois cette exception dont le français parle. Donc, il faut se respecter. Il faut se respecter, connaître sa valeur, avoir de l'estime, de l'estime de soi, avoir présenté le côté intellect, montrer que moi j'ai toujours dit, la seule chose qui peut maintenir et l'homme et la femme, qui peut maintenir et l'homme et la femme sur la table de roi, c'est ça. C'est pas parce que tu es bien habillé. Sois bien habillé, mais quand tu parles, qu'on sente que tu captives, en fait. Alors, sois là pour un but. Sois dans le journalisme pour un but. Il y a ceux qui ont trouvé de conjoints grâce à ces métiers, en fait. C'est pas mal. C'est la destinée. On peut dire ça comme ça. Mais en fait, si tu as un but, du moment où tu as un but, tu sauras comment te tenir. Du moment où tu as une vision, tu sauras comment... Non, ma vision, Nazala, une femme impactante. En fait, Nazala, une figure inspirante. Alors, figure inspirante au latanden pour te tenir devant une C'est caméra. ça. Voilà. Et quel est ton point de vue au sujet de la prolifération de chaînes de télévision? On en voit partout actuellement. Oui. En fait, le chaîne de télévision, je crois qu'à l'époque, quand il y en avait moins, c'était plus bien structuré et bien rémunéré. Je m'explique. Aujourd'hui, le chaîne de télé, il y en a plusieurs. Tu verras quelqu'un à sa chaîne de télévision, mais il n'a aucun contenu phare qui attire. Ce n'est pas mal, c'est bien. Ça accorde de l'espace à tout le monde. Tout le monde peut passer, tout le monde peut parler, montrer, tout ça là. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu crées ta chaîne? Est-ce que c'est pour promouvoir les artistes gospel? Est-ce que c'est pour promouvoir le figure politique? Est-ce que c'est pour promouvoir? Quel est le contenu de ta chaîne? Tu ne peux pas créer une chaîne pour qu'ensuite après, du matin au matin, qu'on ne suive que les dessins animés. Ça, c'est inacceptable. Alors, ce n'est pas parce que tu as entendu que une chaîne de télé X fonctionne bien que toi aussi tu viens te lancer et tu penses que pour toi aussi ça va fonctionner comme l'autre fonctionne bien. Non. Alors, faut toujours savoir comment s'y mettre en fait. C'est bien, mais après, il y en a maintenant de trop. Alors, quel est le message que tu peux adresser à certaines journalistes qui se comportent comme des influenceuses, Ouais. qui sont auteurs du cyberharcèlement? Mhm. C'est-à-dire, elles portent atteinte par des injures aux personnalités publiques. Quel est le message que tu peux adresser à certaines journalistes qui le font? Alors, à certaines journalistes qui font le chose pour eux, en fait, c'est un gagne-pain. Est-ce que vous êtes au courant? Ouais. Pour eux, c'est un gagne-pain. Mais moi, j'aime toujours dire, quand tu es femme, fais de ton mieux qu'on puisse te trouver ou te rencontrer dans des choses constructives, en fait. Dans des choses qui te construisent d'abord toi-même avant de construire qui que ce soit. Ne fais pas les choses parce que c'est un gagne-pain que tu vas te mettre à faire n'importe quoi. Ne fais pas les choses parce que, en fait, tel le fait et ça apporte que tu dois aussi t'y mettre. Non, mais par contre, sois objectif dans ce que tu fais. Ne va pas insulter parce qu'on va te payer après. Ne va pas porter préjudice à une autre femme ou à un homme parce que toi, tu es appelée influenceuse ou parce que toi, tu es un influenceur. Mais dans quoi est-ce que tu influences justement? Est-ce que c'est dans le positif ou dans le négatif? Alors, essaye de revoir, toi qui me suis et que tu es sur cette liste des influenceurs ou des influenceuses, essaye de revoir en fait dans quoi qu'est-ce que tu influences, comment tu le fais. Si tu gagnes de l'argent, de quelle manière tu le fais? Il faut avoir un contenu
assez correcte pour captiver l'attention des autres. Bon, étant plus jeune, tu as eu de repères dans ces métiers. Oui. Et quels conseils tu peux donner aux générations futures qui aspirent à la même passion que toi? Oui, moi j'ai eu vraiment de repères, hein. Et ces gens-là sont ils sont devenus mes papas en fait. Ce sont mes papas, ouais, ce sont vraiment mes papas. Dieu m'a fait grâce, trop jeune, j'ai rencontré Monsieur Israël Mutombo qui m'a coaché et qui m'a appris vraiment. Si aujourd'hui je me tiens devant la caméra, c'est parce que il a été un jour là derrière en train de me dire de faire ça. Tout droit, arrange-toi, veste, et bon maman, tout ça là. Et alors, c'est rentré en moi et je sais que c'est vraiment quelque chose dont il est fier. Aujourd'hui, quand vous l'entendez parler de moi, moi-même parfois, ça me fait en fait chaud au cœur l'entendre parler de moi. Alors, je me dis, j'aimerais d'abord conseiller à un jeune qui aimerait s'élancer dans le média. C'est pas mal, c'est pas mauvais d'avoir un encadreur, d'avoir un encadreur professionnel. Mais c'est qui ton encadreur professionnel? Qui est-ce que tu veux devenir? C'est quoi ta vision? Tu veux rentrer dans le journalisme. C'est quel genre de journalisme dont tu veux faire face? C'est par rapport à ça que tu peux peut-être aller vers ceux qui sont tes aînés, ceux qui doivent en fait t'orienter, et puis parle avec ces gens en fait à cœur ouvert. Moi, j'ai eu Monsieur Israël Mutombo que je salue en passant. J'ai eu également mon papa Abraham Lwakabwanga que je salue également. Ce sont en fait ces deux hommes qui m'ont tenu, qui m'ont chicoté aussi en fait pour que je sois correcte dans ce que je fais. J'ai aussi eu la questeur de l'Assemblée nationale, honorable Angèle Kaboumakousi, qui a été aussi une maman pour moi en fait. Et j'ai eu ce genre de personnes, grâce à Dieu en fait, qui m'ont vraiment structurée, qui m'ont aidé à comprendre, à savoir comment gérer le public, comment se tenir devant le public, devant la foule, qu'est-ce qu'il faut faire correctement, comment s'y prendre. Et je crois que tout est grâce. Tout est grâce. Si Dieu t'a fait grâce de rencontrer, toi par exemple, tu as rencontré mon grand frère que je salue aussi, Monsieur Fils Matondo. Alors, faut remercier Dieu. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre la main dans la pâte de ton évolution. Et demain ou après-demain, tu reviendras aussi quelque part où tu seras en train de parler de lui parce qu'il a fait partir de ton parcours et il t'a aidé à faire 2, 3 choses et tout ça là. Et je crois que c'est toujours important. Et aussi, j'aime aussi souvent conseiller à ces personnes dont le jeune, la nouvelle génération prend considère comme étant mentor. Soyez ouverts, soyez ouverts, soyez ouverts. Moi, aujourd'hui, il y a tant de jeunes filles qui viennent vers moi. Nakokanga mote mate. Je parle avec elles, je discute avec elles. D'où m'était venue l'idée de créer une communauté, en fait, intitulée Femmes de distinction, où il y a toutes ces filles-là. Au moins, là-bas, je sais que je vais leur rencontrer. On parle, on échange, on discute. Alors, ceux qui m'outoyaient vers yo, à considérés comme étant mentor, comme étant quelqu'un qui peut apporter un plus dans ce qu'elle fait ou il fait, en tout cas, ne sois pas fermé, sois plutôt ouvert et accompagne cette personne. Demain ou après-demain, ça sera ta fierté. Donc, si je comprends, il faut avoir de repères, mais il Exactement. faut également accepter d'être pressé. Exactement. Alors, nous allons suivre un élément, l'un de reportage, dans lequel on verra notre invité. Et tout juste après, on va revenir sur ces blagues. Likita, une émission qui est conçue pour promouvoir uniquement la femme, oui, qui est dans le corps d'une grande maman. Nous allons la recevoir et nous allons discuter avec elle. Bonjour Madame Niclette, bienvenue, prenez place. Madame Niclette Ngoy, encore une fois bienvenue. Merci Nadia. Vous êtes à l'aise? Oui, très à l'aise. Je peux être à l'aise. Je fais appel à Madame Tchaniaou Koubratou Chimène. Je disais, elle est d'origine togolaise. De nous rejoindre ici au plateau, c'est avec elle que Toko Panzalikita Elelo. Je suis très heureuse. Vous pouvez venir, Madame. Je suis très heureuse de vous recevoir ici en République démocratique du Congo, Madame Chimène. Vous allez bien? Ça va très bien. Prenez place. Bienvenue chez nous au Congo. De retour sur ces plateaux, chers internautes, vous venez de suivre l'un des éléments. C'est une émission de notre invitée Nadine Poulumba. Il s'agit de l'émission
Likita. Nadine, tu es présentatrice de l'émission Likita. Tu parles de quoi dans Likita? Il s'agit de quoi exactement? Likita, c'est une œuvre, en fait, qui m'est très chère. Lorsque j'en parle, ça m'arrive des bavets. Parce que j'aime tellement ces concepts que je prends plaisir à passer des nuits blanches lorsqu'il s'agit de la réussite de cette œuvre. C'est une émission que j'ai conçue il y a de cela 4 ans. Cette année, en fait, l'émission totalise 4 ans. Un espace que j'ai réservé aux femmes uniquement pour faire la promotion de leurs œuvres. C'est-à-dire, dans un monde où la voix de la femme a besoin d'être entendue, la femme, j'avais constaté qu'elle n'avait pas assez d'espace pour faire entendre ses œuvres. Tu vas en fait tu vas véhiculer dans de plateaux, de grands plateaux et tout ça là, tu verras qu'il y a que des hommes forts, de femmes fortes, très rarement d'ailleurs, qui prennent part à ce genre de choses. Alors je me suis dit, mais tiens, il y a de femmes comme vous et moi qui sommes en train de vouloir évoluer, vouloir sortir la tête. Mais quand est-ce que nous, on va nous recevoir? Quand est-ce que nous, on va mettre en avant toutes ces femmes qui font de choses inspirantes? Aujourd'hui, Likita est sorti en dehors de la RDC. C'est-à-dire, nous avions reçu des femmes de Mali, Congo-Brazzaville, nous sommes allés à Lomé, nous sommes allés en Côte d'Ivoire. En fait, Likita est parti au-delà de nos frontières. Les femmes en province, nous sommes déjà partis. Nous sommes partis à Kolwezi, nous sommes partis à Lubumbashi. En fait, pour montrer que la femme est une lumière. Peu importe le secteur dans lequel elle se retrouve, elle brille. Elle brille dans le mine, dans le pétrole, dans la formation professionnelle, dans le média, dans le ménage. Les femmes au foyer aussi, je les ai déjà reçues. Comment elles font pour tenir un foyer? C'est pas rien, c'est pas du tout facile. Comment tenir un foyer de femmes, de mamans maraîchères? Je suis déjà allée vers elles. Donc, en fait, c'est un espace que j'ai créé pour toutes les femmes. Que tu sois au sommet de l'État, que tu sois déjà arrivé là au sommet, que tu sois en train de faire encore le marche pour arriver au sommet, que tu ne sois encore peut-être rien, mais que tu as juste une idée, mais que tu as juste un contenu que je juge bon pour mon public, tu passes. Likita, c'est au-delà. C'est dans Likita a fait naître en fait un forum intitulé Moi Simwinda que je tiens chaque année. Likita va faire naître d'autres services dont je serais très ravie de revenir encore vers vous pour faire annonce de tout ce que Likita sera en train de vouloir accomplir en cette année 2025, grâce à Dieu, bien sûr. D'accord, vous l'avez bien entendu, la présentatrice de Likita, et là, elle a donné les grandes lignes concernant son concept. Nous allons passer à une rubrique importante de cette émission. Alors Nadine, nous avons réservé pour vous une petite surprise. Ok. Ensemble avec l'équipe de Femmes d'Exception. Un cadeau pour moi. Oui, un cadeau pour toi. À l'occasion du mois de mars où chaque invité a droit à un cadeau. Bon, ici, chaque invité a un cadeau. Ah, ok, nous sommes vraiment exceptionnels ici. Et voici le cadeau que nous vous avions réservé. Ah. Voilà. Oh là là, mais quel bonheur. C'était juste pour vous arracher un sourire. Ah non, mais vous l'avez si bien fait, hein, en tout cas. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. Ok, Merci. je vous en prie. Et là, nous sommes presque à la fin, mais avant de clôturer, vous allez apposer votre signature dans le livre d'or. D'accord. Mais déjà, je vais annoncer la fin à nos internautes et ensuite, on va procéder à cette signature. Mais sinon, nous aimerions avoir d'abord votre mot de la fin par rapport à cette émission. En tout cas, Madame Merveille, je vous dis merci. Et j'aimerais préciser une petite chose, si tu permets. Madame Merveille, on a fait l'école secondaire ensemble avec elle. Et nous avions fait les humanités littéraires. Nous sommes les femmes des lettres. Ouais. Et je suis très honorée d'être reçue aujourd'hui par elle avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie que je me suis retrouvée ici. Je dis merci à toute l'équipe. Merci pour la motivation, la joie que vous dégagez, cette énergie positive dont j'ai toujours communiqué à mon équipe également. Et j'ai trouvé ça ici. Vous êtes tous enthousiastes et vous êtes tous sympas. Merci beaucoup et je souhaite bon vent
à cette émission Femmes d'exception. Merci. Bon vent à vous. Merci. Soyez cette femme exceptionnelle dont vous voulez promouvoir vous-même. Et je dis aussi merci à toute l'équipe. Encore une fois, merci aux internautes qui nous ont suivis, qui nous ont vraiment été très attentifs. Et à la femme qui nous suit, vous savez, nous sommes au mois de mars, un mois intitulé ou baptisé Mois de la femme, Mois de droit de la femme. Et moi, j'aime toujours dire qu'en réalité, la femme ne devrait pas seulement avoir tout un mois, mais la femme devrait avoir toute une année. Pourquoi pas chaque jour où on la célèbre, où on parle d'elle, de ses œuvres, où on Exactement. parle de la douleur d'enfantement. Parce que tu sais, la femme n'enfante pas qu'un enfant, hein. Ouais. La femme enfante un projet. Ouais, ouais. La femme enfante ce Une genre de entreprise, concepts, ouais, une entreprise, ouais. des idées, des initiatives. Et ceux qui me suivent savent que je véhicule toujours un slogan qui est devenu vraiment, qui m'a été collé comme ça. C'est que femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme. Que vive le mois de mars. Que vive l'année 2025. Que vive chaque œuvre féminine. Et que vive l'équipe de femmes d'exception. Bien. Et merci encore pour mon cadeau. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Mais Parce que bien nos téléspectateurs aimeraient sûr. bien savoir de Bien quoi sûr. il s'agit. Ah, vous vous êtes dit comme je suis une femme, il me faut... Là, j'ai une pommade. C'est un C'est un gel gel coiffant. coiffant, ouais, Ah, exactement. mais c'est merveilleux. Là, j'ai une mousse coiffante Ouais, également, le exactement. spray. Ah, ça, c'est vous qui avez fait le choix. Ouais. C'est très bien fait. Et puis, on a des super artistes. Ah, mais c'est magnifique. Ouh, Je suis ok. très heureuse. Je suis gâtée. En tout cas, c'est notre mois. Hein. Ouais. Je vais me faire belle avec ça pour vous rendre honneur, bien sûr, et ça me va vraiment droit au cœur. Merci de tout cœur. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous en Je suis prie. très, très, très contente. Vous aviez vraiment arraché mon sourire au vrai sens du terme. Je vous en prie, madame. Merci infiniment. Alors, les téléspectateurs, faut pas demander, hein. Alors, si tu veux aussi être reçu dans ces Il faut être une femme cadres, d'exception. il faut être une C'est femme ça la d'exception. condition, en C'est tout la cas. seule condition. Ouais. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nous disons merci à notre invité. Merci à toute l'équipe de New Image et merci à la patronne de cet endroit, de ce beau cadre qui nous a reçus, le restaurant India, situé dans la commune de la Gombe, au numéro 6, précisément sur l'avenue Kadeko. Et aussi, nous vous remercions pour votre confiance. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se revoit prochainement. Et aussi, ils ne doivent pas oublier de s'abonner sur la chaîne. Ouais, Ils exactement. doivent s'abonner s'ils Abonnez-vous. veulent rester permanents, suivre le contenu et tout. Il faut s'abonner, il faut partager également. Voilà. Donc, Merci. merci à vous. Au revoir.